Nouvelle vidéo de la chaîne L'Apprenti Invest. Aujourd'hui, vidéo particulière parce que c'est un featuring qui me tenait à cœur avec Nicolas. Je vais vous le présenter, enfin il va se présenter juste après pour une fois que j'ai pas beaucoup de choses à faire. Et on va voir son patrimoine qui est plutôt intéressant. Et puis voilà, on va faire comme d'habitude, mais cette fois-ci sans featuring. Ça va Nico? Ça va bien, et toi? Ça va. On fait semblant alors qu'on s'appelle déjà depuis un petit moment. Donc Nico, est-ce que tu peux te déjà dire, on se connaît depuis combien de temps à peu près? Depuis C'est une dizaine d'années, un truc Ça comme va ça. faire 10 ans, on s'est rencontrés au lycée, je crois. Nico, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis ingénieur en système embarqué. Je développe des dispositifs électromédicaux. Ouais. Et depuis combien de temps? Et donc là, ça va faire à plein temps complètement 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et puis j'étais en alternance dans cette même boîte 1 an auparavant. Donc là, Ok. pratiquement 2 ans et demi, voire 3 ans. Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est l'alternance? S'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. L'alternance, c'est un moyen de faire des études et de travailler en même temps dans un domaine dans lequel vous étudiez. Et donc c'est super intéressant parce que bah, ça te permet de continuer à avoir un bagage théorique de l'école Mhm. et en même temps bah, de pouvoir travailler et avoir un gros bagage pratique. Ouais, ça je trouve ça trop bien. Moi je m'y connais pas trop, mais je sais que j'ai des amis quand je vivais à Lille qui ça leur a permis de se payer des grosses écoles parce que je crois, si je dis pas, tu me contredis, quand tu es en alternance, c'est ton entreprise qui paye tes frais de scolarité, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et en Et plus, donc du coup, ouais, ça permet d'avoir plus grosses écoles potentiellement. Ouais. trop bien. Bon, alors, c'est un peu indiscret, mais du coup, vu qu'on sait pas qui t'es exactement et on sait pas où tu travailles, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes par mois? Par mois, je gagne 2 400 euros, il me semble. C'est du brut? Net, net, net. Ok, bah, c'est déjà très bien. Comme quoi, je vous ai dit que les études, ça sert à quelque chose. Euh, Et est-ce que tu vis où tu payes un loyer, t'es propriétaire, tu vis chez tes parents? Enfin, je connais la réponse, Alors mais... moi j'ai une grande chance de vivre dans un appartement que mes parents ont acheté il y a longtemps. Mhm, Et donc du coup, je vis tout seul, mais sans payer de loyer, quoi. ok. Gaz, Ah, gratuitement. Donc c'est un grand avantage. bah tant mieux, faut en profiter. Mais sans dire la ville où tu habites dans le sud de la France, dans une ville qui est relativement chère. Mm, Et donc voilà, yes. ça, c'est à double tranchant. Bon, tu disais que tu payais pas le loyer parce que tu vivais dans l'appart de tes parents. Depuis combien de temps tu investis à peu près? J'ai investi à peu près depuis, disons, une bonne année vraiment sérieusement. Et Mhm, puis depuis 3 4 ans, mais estampillé, enfin, dans la crypto et des trucs comme ça, ok, mais pas sérieusement. Je sais pas si on pouvait vraiment considérer ça comme l'investissement, plus comme un jeu et beaucoup d'erreurs. ok. On va en parler juste après. Est-ce que tu as des objectifs, tu sais pourquoi tu investis? Tu as le droit de me dire non, mais est-ce que tu as des objectifs flous ou pas flous? Pourquoi tu investis? Euh, non, moi j'ai pas forcément d'objectif là long terme, juste de se créer un bagage, un patrimoine un peu important pour le jour où j'ai besoin je sais pas, investir dans quelque chose comme une maison ou même un projet personnel. Ouais, n'importe quoi, quoi. Ok. Moi, ça me va bien que tu dis ça, parce que souvent sur YouTube, dans les chaînes où ils font parce que je suis pas le premier à faire des descriptions de patrimoine, bien au contraire, souvent on demande un objectif de vie précis. Moi, je veux prendre ma retraite à 42,3 ans exactement, je veux avoir tant, etc. Moi, perso, comme toi, j'investis, je veux pas prendre une retraite anticipée, ou peut-être que je veux, mais j'en sais rien. Je veux pas forcément, j'ai pas de projet derrière, mais je sais que plus tard, bah, je veux être à l'abri au cas où. Et même si je continue à travailler, bah, je veux un peu plus de sous si je veux faire des grosses dépenses, etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet hyper précis. C'est mieux si vous l'avez, mais si vous l'avez pas, tant pis. Donc, est-ce que, encore une question, tous les mois, est-ce que tu investis une somme fixe? J'ai une somme fixe, ouais, que j'investis tous les mois. Ça, c'est surtout pour tout ce qui est action, etc. Tu peux nous Qui la... ne bouge pas. Il y a tac, 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 Alors, comme je... 400 euros. Non, 4. Alors attends, je vous montre en même temps. Je sais que tu as un PEA chez Bourse Direct. Donc tu mets combien sur ton PEA tous les mois, typiquement? Mon PEA, je vais dire 300 euros. Ok.
combien sur Trade Republic, tu as un plan d'investissement programmé de Ouais, 150 euros, 150 €, donc c'est on est à ça. 450. Est-ce qu'en crypto, tu remets des sous tous les mois? Alors en crypto, ça dépend beaucoup de comment se passe le marché et comment je visualise un peu le truc. Je suis un peu au feeling. J'essaye d'avoir quelque chose de régulier. Et Ok. donc j'ai 150 euros de régulier. Mais après, j'ai toujours une petite enveloppe pour quand c'est les soldes et des choses comme ça. Ok, donc on est à Qui ça 600. est complètement, enfin, est complètement aléatoire, quoi. Ok. Bah tiens, on va en parler tout de suite. D'abord, on va commencer par mon dada à moi, et après on parlera de crypto, vu que je comprends rien, tu nous expliqueras. On va parler des actions et des fonds. Donc tu as un PEA. Je suis très content parce qu'avec Nico, je peux faire des expériences sociales, vu que Nico, de base, c'était pas son dada. Il m'a demandé conseil, et en fait, il suit à la lettre ce que je lui dis. Et du coup, c'est bien parce que je trouve, quand on suit un plan sans réfléchir, enfin en réfléchissant, parce qu'il est pas bête, loin de là, mais quand on suit un plan sans faire de changement, on met les sentiments et le stress, la psychologie de côté, et il n'y a pas de mieux pour battre le marché. Parce que Nico, donc son PEA, il l'a chez Bourse Direct. Bourse Direct, c'est le courtier le moins cher. Euh, D'ailleurs, il y a un petit code promo en description, mais je gagne quasi rien. Vous pouvez utiliser Bourse aux banques ou Fortuneo, ça marche aussi très bien. Mais Bourse Direct, donc tu investis dans un ETF, c'est ça? Yes, c'est ça. Tu mets à peu près 300. L'ETF, c'est le Amundi MSCI World Distribuant. Je dis pas de bêtises? C'est ça. Alors, je vais vous expliquer. J'explique peut-être moi pour celui-ci et après en crypto, ce sera toi. Mais juste, c'est que vous allez vous dire, c'est bizarre. Pourquoi il a un ETF distribuant, sachant que lui, il veut capitaliser. Tu sors pas d'argent de ton PEA, t'as pas atteint tes 5 ans. C'est ça. C'est tout simplement, avant, Nico et moi, on investissait dans le Lixor. Dans le MSCI World, vous aviez deux ETF capitalisants. Vous aviez le Amundi MSCI World, euh, donc alors attendez, le CW8 qui vaut à peu près 500 euros actuellement. Vu qu'on ne peut pas acheter des parts d'actions sur PEA, c'est super dur quand on fait un DCA, donc on investit la même somme tous les mois de 300 euros, d'investir 500 euros d'un coup. Il faut investir tous les 2 mois, c'est chiant. A l'inverse, le Lixor, il y avait un peu plus de frais, mais il coûtait 25 euros. Et donc on pouvait en acheter tous les mois des tonnes et faire un DCA bien strict. Et Amundi, qui a racheté Lixor, est spécialisé dans le fait de changer l'indice qui traque. Et donc, ils sont passés du Lixor MSCI World capitalisant à un Amundi MSCI World distribuant, sans qu'on le sache, enfin sans qu'on le sache. Ils l'ont dit peu avant de le faire, et donc voilà, ça a changé pour Nico. Est-ce que ça change beaucoup en tant que tel? Non. Le prix de revient unitaire est à 28. En soi, ils vont distribuer des dividendes, vous ne payez pas d'impôts tant que vous les laissez sur le PEA, et ensuite il réinvestit les dividendes en plus de son DCA tous les mois. C'est un peu moins bien qu'un capitalisant, parce qu'on va repayer des frais en réinvestissant, mais vu que c'est peu de dividendes pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Donc voilà, le MSCI World, très bon ETF, bien diversifié, qui résiste bien. Là, il y a une petite chute, le MSCI World, il s'est bien comporté. Il performe pour l'instant un peu moins bien que le S&P 500, mais il est beaucoup plus sûr. On passe à la suite. Alors, explique-nous pourquoi ton trade République est dans autre actif. Bah ça, c'est parce que sur Finari, pour lier les comptes, il fallait une double authentification de Trade Republic. Et moi, donc, dans toutes mes applications de téléphone, j'évite au maximum d'avoir des notifications Oui. pour que j'ai que des notifications dans les trucs importants, genre les messages et téléphone. Ah, je veux Et bien donc, qu'on. j'avais désactivé les notifications sur Trade Republic. Ok. Et j'ai jamais reçu mes doubles authentifications et j'ai jamais réussi à me connecter. Sachant qu'on a Et déjà du coup, décalé la et donc, vidéo. On a déjà décalé la vidéo d'une semaine pour ça. Mais c'est pas grave. Après, à la fin, si on a le temps, je suis chaud que tu nous expliques parce que toi, tu es vraiment dans. Comment dire? Tu mets en place des stratégies pour optimiser ton temps et ton travail. Et ça, moi, je trouve ça ouf. C'est ce que je kiffe chez toi. Mais alors, je vais juste montrer différemment. Du coup, tu as agrégé ton Trade Republic manuellement, mais tu m'as envoyé des screens. Donc, voilà ton. Oups, alors attends, je fais des bêtises. Ah, hop là. Donc tu as 6100 euros sur Trade Republic à peu près. Tu as 3800 euros de fonds. Bon, on dit toujours que c'est pas bien d'avoir des fonds non investis sur son compte, mais Nico, si tu t'en sers comme carte principale, c'est ça? C'est ton fonds pour dépenser. Et pourquoi? parce qu'il y a des intérêts sur les
bah, sur les espèces qui restent sur ton compte, qui dorment entre guillemets sur ton compte. Donc c'est Exact, intéressant. Je crois que c'est les 3% et demi, quelque chose comme ça. exactement. Et en plus de tout ça, il y a un petit peu de cashback C'est euh, ça. Très bien. dans les dépenses. Donc c'est intéressant, c'est toujours mieux que rien. Exactement. Et surtout que moi, un petit peu mauvais élève, je n'ai pas rempli de livret de matelas de sécurité pour le moment, donc j'ai toujours un petit peu. Après, attention, le matelas de sécurité, ça dépend de chacun. Toi, déjà, tu payes pas de loyer. Tu as un travail stable, tu es en CDI. T'es pas obligé d'avoir un matelas de sécurité de dingue non plus. 3 800 euros, si ça te permet de vivre plusieurs mois, ça va. Je Voilà, trouve c'est que c'est déjà exactement ça. bien. Ok, parfait. Donc, ouais. La banque centrale, à chaque fois qu'il y a du liquide dans une banque, il paye des intérêts. Finari l'explique bien dans ses vidéos, c'est l'Ester, STR. Donc, c'est à peu près 3,5%, c'est en train de baisser, et Trade Republic, il les reverse. Et il y a un petit cashback de 1% à chaque dépense, donc moi je trouve ça carrément bien. D'ailleurs, Nico, il le fait mieux que moi. Moi, j'avoue que j'ai un peu la flemme des fois, mais c'est très bien. Et donc, en fond, tu as 2 300 euros. Donc, toi, t'as mis que le S&P 500, mais tu n'investis pas que là-dedans. Donc, voilà ce que tu as. En soit, dans tes 150 euros, tu m'as dit, tu mettais 75 euros tous les 15 jours, donc 150 euros par mois, c'est ça, C'est sur ça. le S&P 500, information de la technologie. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois sur mes vidéos. Vous voyez qu'en un an, il a 37% de plus-value. Ouais, vraiment, c'est un des indices que j'adore. Vu qu'il investit sur le MSCI World sur son PEA, donc c'est un fonds qui est très stable. Là, il peut prendre un peu plus de risques, donc c'est le S&P 500 et en particulier les entreprises de la tech qui sont très performantes. Il met un peu moins et voilà, c'est stable. Vous pouvez aussi investir sur le Nasdaq qui fait un peu pareil, mais là, voilà, c'est un fonds qui est très bien, qui a peu de frais. Et ensuite, on a d'autres ETF. Alors, je sais pourquoi tu les as, on en a discuté avant. Est-ce que c'est grave? Non. Déjà qu'on voit, on voit de belles plus-values. C'est des. Comment dire? Quand on commence, on ne fait pas des erreurs, mais on s'entraîne, on investit. Et donc, il n'est pas obligé de les vendre comme ça, il ne paye pas de plus-value, il ne paye pas d'impôt dessus. Et il les garde comme ça, mais en ce moment, il investit juste sur le S&P 500 en formation tech. Et c'est très bien. Est-ce qu'il manque quelque chose dans son PEA pour moi? Peut-être, c'est quelques pays émergents. Alors moi, vous savez que les pays émergents, j'y crois pas trop. Toi, tu y crois ou pas aux pays émergents, Nico? Tu penses qu'ils vont se rattraper un jour? Il y a de fortes chances que ça ait une grande croissance, mais est-ce que cette croissance va toucher, On va rattraper va les US. impacter le reste du monde? C'est ça la vraie question. Bah, c'est très bien. En soi, si tu crois, il faut pas investir dans un truc où on n'y croit pas trop. Moi, je crois juste en l'Inde, dans les pays émergents, donc j'investis dessus. Est-ce que c'est grave de pas investir dessus? Pas du tout. Mais voilà, s'il y avait un truc qu'on fait différemment, c'est que moi, j'investis un peu sur l'Inde. Hop, et alors je vais retrouver ton truc. Et là, tu vas nous parler de ton dada à toi, où je m'y connais beaucoup moins, c'est la crypto. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as en crypto, nous détailler et comment tu investis dessus, etc. Alors la crypto, bah, moi j'ai commencé il y a, comme je le disais, plus longtemps et en faisant beaucoup d'erreurs, en me pensant trader déjà perdu. Et bon, pas beaucoup d'erreurs, mais disons investir dans des projets sans forte, Conviction? bah, où je m'étais vraiment pas trop renseigné, etc. Comme des jeux en ligne, etc. Ouais. Sur lesquels donc j'ai perdu un peu de sous et après bah, je force, mais c'est normal, il faut apprendre, hein. Et à force de comprendre, etc., je me suis fixé là des objectifs juste d'actifs qui sont vraiment concrets. Donc Ok. je me concentre principalement sur Bitcoin et Ether pour quasiment 50% de mon investissement Ok. et 50% du reste, ça va dans des plus petites crypto-monnaies que j'avais analysées à une époque sur lesquelles là j'ai un espoir Ok. long terme encore une fois. Là, j'ai plus du tout de stratégie court terme, c'est un peu la même stratégie sur des actions, c'est-à-dire que Mhm. je verrai bien dans 1, 2, 3 ans comment ça se passe. Sauf si, bien sûr, il y a grosse explosion ou grosse chute. Pour Ok. moi, les grosses chutes, c'est considéré comme juste, bah, il faut en stacker le maximum. Parce que, comme je vous disais, j'ai une force conviction. Après, chacun fait comme il veut. Et peut-être que ça peut encore crash de plus en plus, mais Bien sûr. moi, je vois ça juste comme une opportunité à investir. Et j'attends, s'il y a vraiment des gros ups, là, Mhm. potentiellement, je sortirai un petit peu dessous parce qu'il ne faut pas se faire avoir non plus. La crypto, c'est tellement volatile que si
on peut se permettre de pas trop regarder et d'investir en DCA, mais si on regarde vraiment pas du tout, Ok. c'est des grosses pertes enfin, des grosses pertes de gains, pas des grosses pertes tout court, mais des grosses pertes de Oui, gains. ouais, Donc c'est complètement. important de quand même garder un petit œil dedans. Je vois. D'ailleurs, tu as des petites plus-values. Bah, comme tu as dit, donc là par exemple, tu investis sur Binance avant de le mettre sur ta Ledger. C'est ça. Donc là, on voit qu'Ethereum, t'en as, sur celui-ci, tu as 2100 et Bitcoin, tu as 1005, donc c'est les deux principales. D'ailleurs, si vous avez écouté mes vidéos, moi, mes deux conseillers crypto, c'est Nico, qui est devant vous, et Théo, à qui on a déjà présenté le patrimoine. Ils font à peu près pareil, sauf que Théo, il est plus porté sur l'Ether que sur les deux. Donc Ether, Bitcoin, et ensuite, dans le reste, c'est des petites sommes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça Et, va, des petites sommes en fonction de la conviction que j'ai sur le projet, hein, bien sûr, mais ouais. ok. Et tu peux pas, je vois que ton Ethereum, là, il n'est pas en stacking, il y a une raison ou pas? Il y a aucune raison. Des fois c'est juste par flemme et des fois c'est parce que c'est plus simple après pour les transactions pour le mettre sur les ledgers, Ça des choses marche. comme ça. Et puis le Et stacking, ça a toujours enfin, t'as toujours des risques aussi alors, de, de ouais, perte? Non, mais c'est que ouais, je regarde aussi, donc sur Binance, tu as 6000 euros, et en dessous, tu as une ligne Ethereum, c'est ce qu'il y a sur ta Ledger, c'est ça? À 4700? Je pense que non, il y a de l'Ether sur ma ledger et de l'Ether sur Binance aussi. En Ok. fait, là, tout ce qui est sur Binance, c'est surtout enfin, là où, bah, comme je disais, j'ai des convictions pour qu'il y ait des gros changements. Et donc là, bah, tout ce que j'ai sur Binance, c'est parce que je pense que le marché risque de faire des mouvements incessamment sous peu, donc j'ai pas encore fait le transfert. Et disons que tout ce qui est transféré sur la Ledger est voué à rester Ok. longtemps sur la Ledger. Donc, Ledger, investissement, très long terme, et ce qu'il y a sur Binance, c'est ce sur quoi tu peux faire du trading et que tu as besoin de pouvoir vendre rapidement, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ton Bitcoin, tu penses le revendre à... Tu te fixes une barre aussi? C'est juste que tu l'as pas encore transféré. Tu comptes trader Non, ton Bitcoin ou tu le gardes? non, le Bitcoin, non, je pense pas. C'est juste que quand je fais des échanges, j'essaie de les faire. Enfin, ça prend toujours un petit peu de temps de se remettre dedans, de faire les échanges, etc. Donc, je fais tout d'un coup et je remets à clair mes comptes, entre Très bien. guillemets, dès que je fais des échanges. À savoir que moi je comprends rien au Ledger et que Théo ou Nico seront obligés de m'expliquer un jour parce qu'à un moment ça commence à s'accumuler. Ok. Attends, on va se dépêcher pour pas que je prenne trop ton temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les comptes bancaires. Bon, on a déjà dit qu'il y avait Trade Republic comme gros compte bancaire, t'as que 900 euros sur ton compte principal. Et ça, c'est incroyable. Je suis fier de toi. Ouais, Est-ce ouais. qu'il manque un truc dans le patrimoine? Je pense. Mais après, Nico, il a une situation particulière, c'est qu'il a deux pays dans son cœur, donc on ne sait pas encore où il sera dans longtemps. C'est la même chose que moi, c'est qu'il n'a pas d'immobilier. Et tu es en CDI, c'est ça? Donc, Ouais. possiblement, les banques, ils pourraient te prêter autant que tu veux. Est-ce que tu comptes... Enfin, est-ce que tu as envie d'acheter un appartement un jour ou pas? Ouais, bien sûr. Ça, c'est vrai que j'attends un peu d'être sûr de où, quoi, comment. Mais investir dans la pierre, c'est bien sûr un objectif qui, qui, ouais, qui va finir par tomber. Et, euh, et ouais, après, savoir si c'est purement d'investissement ou Mhm. si c'est purement pour moi, pour vivre, ça, C'est autre chose c'est la encore. question. Après, moi, pour être honnête, j'ai comment dire, j'ai une prémonition, c'est que là, tu travailles depuis peu, les impôts ne t'ont pas encore rattrapé, et au bout d'un moment, bah, c'est tout pareil pour moi, on va se faire rattraper, enfin, les impôts, à un moment, vont tous les deux nous choper par le callback, et là, on devra faire un peu plus d'optimisation, et donc faire des crédits pour pouvoir défiscaliser. Bah, merci beaucoup. Ouais, Donc, on va essayer de suivre ça et voir jusqu'où ça nous mène. N'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez participer, qu'on présente pas forcément en live, hein, je peux juste utiliser votre Finari ou autre pour présenter votre patrimoine, à m'envoyer un mail ou un message sur Twitter, liker, partager, etc. Nos codes promo sont en description. Je vais mettre aussi le code promo de Trade Republic de Nico, même s'il va dire non. Puis voilà, bonne journée à tous et merci. salut.